Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Peugeot, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Je vous propose pour commencer une vue journalière de Peugeot. Ici, chaque bougie correspond à une journée de cotation et on voit que les choses sont plutôt mal engagées pour Peugeot puisque nous sommes actuellement en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui commence à décroître. Autrement dit, pour revenir au basique, nous sommes en tendance qui commence à devenir baissière. Les indicateurs techniques se sont sévèrement retournés à la baisse. Regardez le MACD pour lequel on est en dessous du signal et à un souffle de la zone négative. De l'autre côté, le stochastique est très mal orienté aussi puisqu'il est en dessous de 20, c'est-à-dire une zone où ce sont clairement les baissiers qui sont aux commandes. Et pour terminer, le momentum, lui aussi, est très mal engagé puisque nous sommes en dessous de la ligne de 0. Donc, techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les haussiers. Maintenant, pour bien comprendre ce à quoi on peut s'attendre sur Peugeot, il faut revenir un petit peu en arrière. On voit que ce qui s'est passé et qui explique en grande partie la déroute de Peugeot, c'est cette cassure de biseau d'élargissement ascendant ici en noir, avec une double création de gap ici et ici, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance, pas plus qu'entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette tendance. Il s'agit bien d'un double gap. Alors pour bien comprendre ça, à quoi on peut s'attendre maintenant, il faut revenir sur le fonctionnement du biseau d'élargissement, puisque de là va dépendre ce qui va se passer. Alors théoriquement, lorsque nous avons une évolution de cours qui s'inscrit à l'intérieur de deux obliques ascendante mais divergente, on est face à un biseau d'élargissement ascendant. Alors il faut savoir que statistiquement, on a 7 chances sur 10 de casser par le bas contre seulement 3 chances sur 10 de casser par le haut. Et au niveau des objectifs, c'est relativement facile à déterminer puisque parmi les plusieurs manières de déterminer l'objectif, il y en a deux qui sont assez aisées. La première, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète dans le biseau d'élargissement que l'on reporte en dessous du point de cassure. C'est un objectif qui est très souvent rallié. Le deuxième objectif qui est plus rarement rallié mais qui est évidemment beaucoup plus lucratif pour ceux qui spéculent à la baisse, vous prenez la hauteur de la dernière oscillation complète que vous reportez en dessous du point de cassure, ça vous donne le deuxième objectif. Voilà un exemple tel qu'on a pu avoir récemment sur le marché parisien, sur la côte parisienne, un biseau d'élargissement avec un premier objectif rallié, un deuxième objectif rallié aussi. Alors si on en revient maintenant à Peugeot, on voit que les choses s'inscrivent dans le cadre des probabilités. Effectivement, il y a bien eu cassure par le bas, comme c'est le cas dans 7 cas sur 10. Pour les objectifs, eh bien, le premier est celui-là, première oscillation complète que l'on a reportée en dessous du point de cassure, ça donne un objectif qui a été touché, déjà rallié. Donc le deuxième objectif qui lui n'a pas été rallié, c'est la hauteur de la dernière oscillation complète reportée en dessus du point de cassure et on y est presque, c'est 9,1 euros. Alors on peut envisager effectivement d'avoir un retour sur le 9,1 euros et de rebondir puisqu'en même temps ça correspondrait à un support fort correspondant au précédent plus bas. Ce scénario repose sur l'idée que nous ayons ici d'abord un gap de continuation et ensuite un gap d'essoufflement. Alors pour revenir un petit peu à la théorie, lorsqu'on a un gap de continuation, on considère que ce gap constitue en fait la mi-distance de la jambe de baisse. Clairement, lorsque vous avez une première jambe de baisse comme celle-ci, et que vous la reportez par-delà le gap de continuation, ça vous donne l'objectif de baisse qui serait donc déjà rallié. Et donc le gap d'essoufflement ici marquerait l'arrivée de la fin de la correction. À présent, il faut bien comprendre qu'on peut avoir un scénario alternatif, il y en a toujours un, et selon ce scénario, nous n'aurions pas un gap de continuation puis un gap d'essoufflement, mais deux gaps de continuation. C'est-à-dire que ce deuxième gap constituerait en fait le mi-parcours entre le début et la fin de la baisse. Autrement dit, on reprendrait toute la distance envers ici que l'on reporterait en dessous du point de clôture du gap de continuation, ce qui nous donnerait, là, c'est beaucoup moins
intéressant pour les haussiers, hein, un retour sur les 7,8 euros avant d'éventuellement rebondir. Voilà, donc comme d'habitude, hein, deux scénarios, un scénario privilégié, un scénario alternatif, et comme d'habitude, hein, également, c'est les fondamentaux qui joueront, en particulier hein, une mauvaise recommandation ou une bonne recommandation, ou alors un contexte général sur l'indice, les indices plutôt favorables ou défavorables qui feront pencher le scénario d'un côté ou de l'autre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.